Quand j'ouvre mes réseaux sociaux, tout est prétexte à la transformation. Toi, j'ai le physique. Je me regarde dans la glace, je suis fière de ce que j'ai. Mais ça, c'est pas le cas. À chaque fois, c'est la même promesse, on me propose de devenir la meilleure version de moi-même et donc d'être plus heureuse. Mais pour ça, il faut que j'investisse. Le 3 mois, il est à 1 200 €. On est sur un investissement de 400 € par mois, 180 € TTC par mois. Sport, travail, alimentation, bien-être, entrepreneuriat, investissement financier, vie amoureuse, c'est simple, il n'y a pas un secteur qui a échappé au coaching. Tu pourras me contacter quand tu veux, du lundi au vendredi. Tu n'es plus jamais seule. Mais alors, qui sont ces coachs 2.0 ? Je vous raconte. Vous êtes peut-être déjà tombé sur ce type de contenu en scrollant. Concrètement, il y a des coachs pour tout. Pour accéder à leur programme, ils nous invitent souvent à commenter leurs publications avec des mots-clés comme Go, OK ou Guide, par exemple. Du coup, je me suis dit que j'allais essayer. À chaque fois, dans la foulée de mes commentaires, je reçois un message privé du coach qui me pose pas mal de questions sur mes problématiques et mes objectifs. Sur d'autres profils, je suis invitée à cliquer sur un lien qui me renvoie vers un site, puis vers une vidéo, un document ou un formulaire à remplir. Vous n'avez pas besoin de complexité en 2026 pour développer votre business d'accompagnement ou de formation en ligne. Souvent, il y a une page de présentation du coach, de son parcours et de son histoire personnelle. Et ici, ce qui est particulièrement intéressant, c'est le narratif. Beaucoup de ces coachs racontent avoir eux-mêmes rencontré les problématiques qu'ils aident aujourd'hui à résoudre. La plupart du temps, ces coachs proposent de bénéficier d'un premier rendez-vous gratuit en one-to-one, comme ils disent. Il m'a fallu 2-3 jours pour obtenir ma première rencontre en visio. Bon, première surprise, j'ai pas eu affaire à la coach à qui je pensais parler sur Instagram, mais à quelqu'un qui s'est présenté comme une de ses collaboratrices. Tu as bien 45 minutes devant toi? Ouais, 40-45. Et enchantée du coup, parce que c'est pas à toi que j'ai parlé sur Instagram, je pense, du coup. Elle m'a posé plein de questions très personnelles. Qu'est-ce qui te dérange, toi, sur ton physique? Qu'est-ce qui fait, d'après toi, que tu n'atteins pas cet objectif? Par exemple, quand tu vas sur les réseaux sociaux et que tu vas te comparer à certaines filles. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens sur le moment même? Ça me frustre, je me sens un peu nulle de pas y arriver. Ouais, donc tu te sens nulle. Ensuite, elle a dit qu'elle allait pouvoir m'aider. Moi, déjà, avec les informations que tu m'as données, sans surprise, on va pouvoir t'accompagner, ok? Et après, elle m'a demandé beaucoup d'argent. Par rapport à l'investissement Ouais. de cet accompagnement, on serait sur 76 € par semaine seulement, ce qui équivaut à une valeur totale de 1997 € les 6 mois. Des appels comme celui-là, j'en ai fait d'autres et ce schéma, je l'ai retrouvé à plusieurs reprises. Là, on va dire sur une échelle de 1 à 10, à combien tu penses que le programme peut te parler, fait sens pour toi? Ça va dépendre de combien ça coûte. Ok. Tu fais du suspense sur le prix depuis tout à l'heure. Je vais te donner un prix, mais si ça te parle pas, ça sert à rien. J'ai besoin de te connaître, voir si je peux t'aider, valider avec toi si ça fait sens, et après on voit le côté budget. Du coup, sur le côté budget, sur ce premier pilier avec tout ce que je viens de t'expliquer, c'est à 697 € pour les 3 mois d'accompagnement. Ok. Est-ce que c'est good pour toi, Laurence, dans ce sens? Ce que je comprends au fil de mes premiers échanges, c'est qu'en fait, le coaching, c'est un business comme un autre. J'ai pu échanger avec une personne qui travaille dans le secteur du coaching en ligne. Elle n'a pas souhaité intervenir dans cette vidéo, ce que je respecte. On va donc l'appeler Manon. Manon m'explique que dans ce qu'elle appelle le marché de la formation digitale, il y a 2 grands domaines. Le make money, autrement dit les programmes pour gagner de l'argent, et les programmes santé et bien-être. Ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'en fait, ces profils de coach, il faut les voir comme des entreprises. Plus ta marque est forte, plus tu vends des programmes, plus tu vends des programmes, plus tu te développes, et plus tu te développes, plus tu recrutes et ton équipe grossit. C'est pour ça que lors de mon tout premier appel, j'ai pas échangé directement avec la coach. Ce que je réalise en discutant avec Manon, c'est que j'ai probablement eu affaire à une personne qui a un rôle très précis, celui de closer. Son but, c'est de faire en sorte que j'achète le programme, que je m'engage dans celui-ci. Et là, je comprends mieux pourquoi, au cours de cet appel, je me suis sentie un peu poussée à l'achat, là, maintenant, tout de suite. Enfin, je peux pas trop prendre une décision parce que ça reste quand même 76 € par semaine, c'est... En fait, le but de cet appel, c'est aussi de faire monter la motivation. Ouais. Et après cet appel, tu as la motivation qui baisse, tu prends pas la meilleure décision pour toi tout simplement parce que tu trouves des excuses ou tu te dis on remettra plus tard, c'est pas grave. Donc en fait les filles, on réserve des places et elles reviennent vers nous mais elles prennent jamais la bonne décision. On n'a pas des places illimitées. Je suis sous pression là. Ouais, c'était maintenant ou jamais. Manon m'explique que dans certains cas, ces closers peuvent prendre une commission sur les ventes, comme n'importe quel commercial en fait. Mais cette pression à payer au cours de l'appel visio et pas après, je l'ai aussi ressentie lors d'appels sans intermédiaire, en direct, avec le coach. Je pense que je peux réfléchir et te dire rapidement. Le but, c'est que vraiment, on puisse attaquer à la fin de l'appel. Le but, c'est que tu puisses te
mettre en action, t'enlever ce côté-là et y aller en fait, sans réfléchir. Oui, faut quand même que je puisse digérer aussi, tu vois, tout ce qu'on s'est dit. Payer tout de suite, ça me met un peu mal à l'aise. Ok, très bien. Après c'est ok, hein, c'est complètement ok. Mais après moi c'est vrai que j'ai l'habitude de travailler dans ce sens-là. Ouais. Je prends des femmes par mois limitées qui sont dans l'action, tu vois. C'est important de le souligner, tous les coachs avec qui j'ai échangé ne m'ont pas forcément mis la pression pour payer et m'engager dans le programme tout de suite. Je prends le temps de réfléchir et je reviens vers toi juste pour digérer aussi un peu toutes les infos que tu m'as partagées, si ça te va. Oui, aucun problème. Bon. À ce stade, vous l'avez compris, le coaching, c'est un secteur de vente comme les autres, régi par les mêmes mécanismes. Les personnes avec qui vous parlez, elles cherchent à vous vendre un produit, en l'occurrence une promesse, celle de devenir riche, musclé, mieux dans sa tête ou plus équilibré. C'est pour ça que tous les coachs renvoient vers des témoignages de personnes qui sont satisfaites et qui valident la qualité du coaching. Moi, je peux t'envoyer des témoignages de coaching qui ont traversé l'accompagnement. Ça peut aussi te rassurer en quelque sorte. Ouais. Est-ce que tu as pu voir un petit peu les femmes que j'ai pu accompagner ou pas du tout? Ces femmes-là, si tu as pu voir, elles ont des âges différents, des profils différents, des objectifs aussi. Ce qui a fait qu'elles ont réussi, c'est que je me suis adaptée à leur mode de vie. Concrètement, ça, c'est censé rassurer et finir de convaincre un prospect de s'engager dans un programme. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que sur les réseaux, on est tous des prospects. Je vous l'ai déjà dit, il y a des coachs pour tout. Mais ce dont je vous ai pas encore parlé, c'est à qui ils s'adressent. Et vous allez voir, c'est très genré. Je me suis spécialisée vraiment sur la femme, en particulier sur les réseaux. L'homme, il veut faire du sport non-stop et y aller. Son énergie, elle est là. Par contre, la femme, il y a des jours avec et des jours sans, et il faut vachement s'écouter, tu vois. Bon, évidemment, il y a des coachs qui s'adressent à tout le monde. Mais moi, mon algorithme, il m'a renvoyé vers des coachs ciblant quasi exclusivement des femmes. Et alors là, bienvenue dans le monde merveilleux de la perte de poids, du contrôle du système nerveux, du cortisol, des hormones et du mode survie. Le pilier sur lequel on pourrait éventuellement travailler, ça sera vraiment gérer ton stress, en fait, et comment tu gères tes journées. Parce que t'es pas un robot. Là, toi, t'es une boucle de feu, et on va mettre, en fait, un petit peu de frein là-dessus. Je travaille beaucoup la gestion émotionnelle liée à l'argent. C'est quelque chose qui est directement lié à nos émotions. Comme mon algorithme était un peu biaisé, j'ai fouillé du côté des coachs dont les programmes sont destinés aux hommes. Et là, j'ai trouvé pas mal de profils centrés sur le sport, la prise de masse, la perte de poids aussi, du contenu sur des investissements financiers et puis... Je t'aide à attirer et garder une femme géniale en devenant l'homme que tu as toujours voulu être. J'ai demandé à Tibor, qui travaille avec moi, de passer un appel pour voir si du côté des coachs pour hommes, on retrouve les mêmes schémas de recrutement. Et du coup, bah oui. Qu'est-ce que tu essaies de résoudre? En quoi est-ce que tu serais prêt à passer à l'action aujourd'hui? Je sais que souvent, par exemple, on peut se dire que l'argent, c'est un frein, mais c'est qu'une question de perception par rapport à ce qui est important. Soit j'ai le physique, je me regarde dans la glace, je kiffe ce que je vois et je suis fière de ce que j'ai, ou soit c'est pas le cas. Dans mes années sombres, j'étais dégueulasse, je me trouvais dégueulasse. J'étais tout maigre et j'étais pareil, c'est un peu skinny fat. Mais vraiment, le truc qui a fait, encore une fois que je t'ai dit que c'est arrivé à changer drastiquement, profondément la situation, ça a été ce dégoût-là. Mais en vrai, dans la vie, il y a que deux choses. C'est soit tu kiffes pas. Là, je me pose une question. Est-ce que le fait d'être exposé à des contenus qui nous promettent des solutions à peu près tous nos problèmes, ça peut avoir un impact sur notre santé mentale ? Un des impacts que ça peut avoir, d'avoir en permanence en fait des sollicitations pour être meilleur, pour être encore mieux dans sa peau, pour avoir une hygiène de vie encore plus parfaite, etc. Ça peut être une espèce d'accélération vers une anxiété en fait permanente de ne jamais finalement être à la hauteur, de ne jamais être un humain suffisamment performant. Mais là, on vient nous apporter une solution. Regardez, il suffit de pas grand-chose pour aller devenir la personne que vous voulez être, quoi. Le narratif, c'est pas forcément vous arrivez pas à être aussi bien que un tel ou un tel. Le narratif, c'est plutôt je sais ce que vous êtes en train de vivre parce que moi-même je suis passée par là, ou alors j'ai accompagné des gens qui sont passés par là. Je sais dans quelle impasse vous pouvez vous trouver. Le principe que la personne nous permet de nous identifier en montrant que cette personne est passée par là, que du coup grâce à elle ce sera le meilleur vecteur en fait de notre amélioration ou de nos guérisons, bien entendu ça marche. Parce que c'est pas l'addictologue qui vient nous dire d'arrêter de fumer mais qui n'a jamais fumé, qui n'a jamais arrêté de fumer, et en réalité on y croit un peu moins, alors que là il y a une vraie adhésion immédiatement. Et on se dit, tiens, cette personne, elle s'en est sortie, elle a trouvé les clés, donc moi, je vais pouvoir m'en sortir de la même manière. Faire la démarche d'aller voir quelqu'un et d'aller dans son bureau, c'est pas du tout la même chose que de se retrouver de nouveau dans cette porosité. On est à la maison, dans notre canapé, et puis d'un coup, il y a une solution qui se présente à nous, qui est merveilleuse, qui est super, qui est facile, qui est simple. C'est vraiment la relation Internet. En fait, d'abord, on est un peu plus désinhibé avec Internet. On n'est pas en train de sortir de notre zone de confort, et d'un coup, quelque chose se présente à nous. On n'a même pas eu besoin d'aller le chercher. Ça arrive dans notre fil, ça répond à notre besoin, et en plus, ça va être formidable.
Le coaching, c'est une activité en plein essor. Selon les données de l'OPIEC, 33 000 personnes ont été formées au coaching professionnel en France et 15 000 sont en activité pour un marché estimé à 750 millions d'euros. En 2021 et 2022, la DGCCRF a mené une enquête sur les pratiques commerciales dans le secteur du coaching bien-être. Sur 165 professionnels et établissements de formation contrôlés, près de 80% présentaient au moins une anomalie concernant l'information délivrée aux consommateurs en matière de compétences, de titres professionnels et de mentions valorisantes. Alors, il y a des secteurs mieux réglementés que d'autres. Le sport, par exemple. En France, c'est illégal d'encadrer des activités physiques contre rémunération sans diplôme reconnu par le Code du sport, même en ligne. Mais l'activité de coaching de façon plus générale n'est pas réglementée en France. Concrètement, ça veut dire qu'une personne n'a pas besoin d'être titulaire d'un diplôme spécifique pour se revendiquer coach. Selon l'OPIEC, des efforts d'autorégulation sont menés par la profession, notamment avec l'enregistrement de titres professionnels par certains organismes certificateurs. Mais aujourd'hui, le terme coaching reflète des réalités si différentes que c'est difficile de s'y retrouver. Une simple recherche internet permet de se rendre compte qu'il existe une myriade de formations en coaching professionnel et que ça peut être très dur d'en évaluer et le sérieux et la qualité. Un peu perdu dans cette nébuleuse, j'ai demandé à la DGCCRF quelles sont ses recommandations pour identifier de potentielles arnaques. Les consommateurs doivent se méfier des promesses suivantes. Des palettes d'accompagnement trop larges qui interrogent sur les compétences réelles du professionnel. Lorsque la frontière du coaching bien-être et de la médecine est fine. Lorsque la pratique entend accompagner l'équilibre physiologique ou mental. Les prestations dirigées vers les personnes vulnérables doivent faire l'objet d'une attention particulière. Les allégations vagues ou thérapeutiques qui vont au-delà du périmètre du coach, comme « on va ensemble réparer tes blessures », la demande de documents couverts par le secret médical et ou la collecte de données personnelles. Alors, ici, la question, c'est pas de dire si le coaching c'est bien ou mal. La question, c'est plutôt de savoir à qui on a affaire. Parce que ça peut être vraiment compliqué de vérifier si les coachs sont correctement formés pour nous accompagner ou quelle formation ils ont suivi. Et ça peut faire perdre beaucoup d'argent dans des investissements risqués ou bien éloigner certaines personnes d'une prise en charge médicale adaptée, par exemple. Et je me demandais juste par pure curiosité, toi, t'as fait quoi comme formation? Alors moi, je suis diplômée coach de vie et hypnothérapeute. Parce qu'au cours de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a un domaine particulièrement prisé par les coachs. C'est celui de la santé mentale, notamment les troubles alimentaires. Sauf que là, la question, c'est plus seulement de devenir une meilleure version de soi-même, mais de guérir. Qu'est-ce qui se passe si jamais, au bout de 3 mois, je me sens pas mieux? Alors ça, c'est la voix de la peur qui parle. Et si on retournait la question, on se disait, et si en 3 mois, tu as atteint tes objectifs, qu'est-ce qui va se passer? Et cette question de la légitimité d'une personne à nous accompagner, elle est particulièrement importante sur les réseaux sociaux, où on va accorder énormément de crédit à un narratif. Donc j'aide des femmes partout dans le monde. Vive les réseaux sociaux, parfois ça a du bon. Quitte à le confondre avec une expertise réelle. Cette nébuleuse du développement personnel et du coaching, ce que j'ai pu remarquer en l'étudiant, c'est qu'il y avait 3 formes de revendication de légitimité qui étaient très très présentes. Il y a une première forme de revendication de légitimité par la tradition, c'est-à-dire je vais redécouvrir des savoirs ancestraux ou je redécouvre des savoirs orientaux, etc. Donc ça, c'est une première forme. Une deuxième forme de légitimité, c'est la science. Et c'est essentiellement les neurosciences de façon générale qui vont être mobilisés pour pouvoir dire, écoutez, aujourd'hui, on a des techniques qui nous permettent de comprendre enfin comment le cerveau humain fonctionne. On a maintenant les bonnes références pour ce faire. Et moi, ce que j'utilise, par exemple, en tant que coach, est tiré de ces nouveaux savoirs. On a prouvé aussi que sur des sons sonores, on pouvait aussi jouer sur le stress aussi indirectement. Tu peux regarder, ça a été vraiment prouvé scientifiquement et ça fait vraiment, moi j'ai pas mal de femmes qui sont dessus et c'est vraiment magique. En fait, c'est des hertz qui vont différentes qui vont vraiment taper au niveau mental indirectement. Je t'en rends pas compte, toi. Je vais être en méditation, entre guillemets, qui vont vraiment réguler des points bien précis et qui vont faire redescendre, on va dire, ton système nerveux dans sa globalité. Ces 2 premières formes de légitimité, elles sont inféodées ou elles sont périphériques par rapport à une 3e qui est une légitimité fondamentale et qui est la légitimité par l'expérience, la légitimité par le vécu. Le coach, ce qui le légitime, c'est de dire, écoutez, moi, je suis passé par là. Moi, j'ai connu toutes ces difficultés. Je comprends ce que vous vivez. Moi, je suis juste un peu plus avancé que vous sur le chemin. Et en fait, je vous impose rien. Je vous tends la main et je vous laisse toute votre autonomie. Tout ce que je dis, c'est je vous propose des choses, vous n'avez qu'à vous en saisir et vous verrez bien. Moi, à l'époque, j'étais un addict. J'étais un ancien drogué, alcool. J'ai eu beaucoup de problèmes avec beaucoup de choses par le passé. Moi, le sport, ça a été un premier step. À chaque fois, en fait, j'ai eu un pourquoi tellement fort et tellement indiscutable et limpide, en full 4K, HD, tout ce que tu veux, que du coup, ça permet
d'avoir une garantie de résultat. T'étais un peu dans le milieu des finances ou pas du tout ? Pas du tout. Ça fait 3 ans et demi que je suis à mon compte. J'ai été coach financière alors que je ne savais même pas que ça existait. Et dû à mon histoire, j'ai beaucoup appris et j'en ai fait un programme en fait. Ce type de rapport symétrique par l'expérience, c'est bien sûr quelque chose que les coachs utilisent, mais il faut voir à quel point aujourd'hui ça s'inscrit dans un contexte où c'est extrêmement bien vu dans notre société. On se pose systématiquement la question, mais qui êtes-vous pour me dire ce que vous êtes en train de me dire là? Eh bien là, je pense que les coachs utilisent une réponse qui est encore légitime aujourd'hui. Vous êtes la personne que j'étais il y a quelque temps. Et ce que je fais, en faisant ça, c'est vous faire appartenir à une communauté d'expérience. Sur la communauté, c'est que des femmes. Sur la communauté, je vais mettre des tips, autant bien sportifs, alimentaires ou mentales. Si, admettons, tu as envie de mettre des choses bienveillantes, bien évidemment, en disant, bah tiens, je suis allé courir, j'ai fait mon yoga et tout ça, tu peux aussi. Ça peut aussi motiver du monde. Si ça ne te parle pas, tu n'es pas obligé, tu sais que tu as des tips et tu peux toucher. Ce partage d'expérience, aujourd'hui, du point de vue du monde dans lequel nous sommes, est affublé d'une chaleur humaine et d'une efficacité et d'une légitimité qui se veut à l'opposé, je dirais, de la froideur institutionnelle du vieux psychanalyste ou du médecin ou du vieux prof qui est sur sa chaire et qui vous parle. Voilà, c'est ça, comme s'il était très très loin. J'ai passé plusieurs semaines à visionner du contenu inspirant, m'invitant à me mettre en action et à agir pour moi. Du contenu très bien sélectionné par mon algorithme, qui vient se nicher directement dans le creux de mes insécurités ou de mes frustrations. Au-delà des réseaux sociaux, le coaching s'est installé dans les organisations et notamment professionnelles. Le marché du coaching est en pleine croissance et c'est pourquoi beaucoup de ces acteurs plaident aujourd'hui pour un encadrement éthique du métier. Et alors que j'achève ce sujet, je me pose une dernière question. Au fond, qu'est-ce que le coaching dit de nous, en tant qu'individu, mais aussi en tant que société? On est dans un monde dans lequel la question du développement personnel, la question de l'adéquation à soi, la question du bonheur, celle du bien-être, etc., ont pris une place dans nos politiques, dans nos arènes médiatiques, dans nos rapports aux uns et aux autres. On a l'impression de passer une bonne partie de notre temps à nous demander à nous-mêmes, mais est-ce que ça va? Est-ce que ça me convient, ce qui est en train de se passer? C'est d'un côté potentiellement très libérateur, et je pense que aucun d'entre nous ne voudrait retourner à des sociétés à l'intérieur desquelles nous sommes condamnés à être que ce que nous sommes de par notre naissance. Non, quelque part, tous les discours culturels de personnes qui sont transclasses, qui sont transfuges, etc., c'est ce qui a nourri aussi la modernité, ça nous fascine. Mais effectivement, ça fait peser un certain poids sur les épaules des individus, puisqu'on présuppose démocratiquement que chacun a un potentiel caché à l'intérieur de lui, il vous revient individuellement, éventuellement avec des moyens extérieurs comme le coaching, etc., de travailler sur vous-même pour libérer ce potentiel. Le langage de l'échec ou le langage de la limite dans un monde qui se pense comme étant composé d'individus qui n'ont plus de limite à l'intérieur, puisque potentiellement tout est possible pour peu que les caractéristiques de l'environnement soient remplies, ça laisse les personnes quelque part relativement seules face à leur vulnérabilité. Toutes les sociétés, en tout temps, à travers la sorcellerie, à travers la religion, etc., ont produit des formes d'explication du malheur et de la souffrance. Et donc, quelque part, elles ont aussi, si on veut, marchandiser les vulnérabilités des personnes par rapport à ça, c'est-à-dire, en tout cas, réintégrer la gestion de ces vulnérabilités dans un champ social où vous avez des acteurs dont le boulot, et éventuellement dont le gagne-pain, c'est la gestion des vulnérabilités des personnes. De ce point de vue-là, le coaching, avec des dérives dans certains cas, etc., mais fonctionnellement, il ne fait pas quelque chose de très très différent à cet égard, sauf qu'il vient utiliser un vocabulaire où, pourrait-on dire, c'est sans fin, un vocabulaire où c'est jamais fini, puisque les possibilités intérieures, c'est une présupposition, je dirais, qui est morale et théorique. Et donc, on peut toujours considérer que c'est jamais assez. Et que même si ça n'a pas fonctionné, vous pouvez encore éventuellement faire ce stage de plus. Finalement, votre boulot, c'est ça, c'est de ne jamais vous laisser tranquille et c'est de continuer à réaliser ce parcours-là jusqu'à que vous soyez mort, en fait. On peut toujours s'améliorer. Dans la vie, il n'y a que soit on progresse, soit on régresse. Pendant le temps où on est en train de parler, toi et moi, on est en train de vieillir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire et à me signaler des sujets que vous aimeriez que je creuse dans les semaines à venir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Brut et moi je vous dis à très vite.